Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette Canadienne qui, en partant d'une épingle à une maison? Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. On avance dans ma quête pour gagner 1 million d'euros. On reprend le troc. La dernière fois, en partant de zéro, je suis arrivé à une basket qui coûte 600 euros. Je vous ai ensuite laissé le choix entre revendre la paire de baskets ou continuer le troc. La dernière fois, vous avez voté pour que je continue le troc. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Et en plus de ça, je vais attaquer d'autres business dans l'objectif d'atteindre les 1 million d'euros. D'ailleurs, j'en fais gagner la moitié, donc abonnez-vous pour participer. Et on commence le troc maintenant. Ça y est, c'est le début d'une très grosse journée. On est avec la paire de sneakers. Valeur actuelle 600 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est entre le moment où on a tourné la vidéo et maintenant, la cote de la chaussure elle a un peu augmenté. Donc du coup, maintenant la chaussure elle est aux alentours des 750-800 euros. C'est incroyable, mais c'est les prix sur internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr partir pour aller troquer ça. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir peut-être d'autres chaussures, d'aller sur des produits high-tech comme un Mac. Mais ce qu'on va faire pour être sûr d'être tranquille, on va aussi faire quelques photos de la basket. On va la mettre sur eBay. Comme ça, pendant qu'on fait du troc, on aura peut-être des offres aussi sur eBay. Et ça va nous permettre de pas perdre de temps. Parce que si jamais le troc, ça ne marche pas, je devrais malheureusement là. Bon, c'est parti. Direction le troc. Bonjour. C'est pour Sylvain. Voilà, c'est ça, on a des collègues avant. Bonjour, en fait, moi je fais un concept où je fais du troc. En gros, l'objectif c'est d'essayer d'avoir le maximum possible. Après, je sais pas, vous, en fait, vous n'êtes pas un magasin pas du tout classique quoi. Non, exactement. En fait, on est un distributeur. On distribue des marques pour les magasins. Et c'est parti. Ça sent le deal. Là, ça sent la négociation. On va avancer. Ouais, des questions, les gars, n'hésitez pas. Là, j'ai une paire potentiellement échangée. Ça vous intéresse? T'as vu, je te dis la vérité, tu vois. Il y a des paires à nous, il y a des paires aussi des déposants. Tu peux pas trader sur une paire de déposants. Ouais. On est devant un magasin spécialisé des sneakers. Ce qui là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver un professionnel de la basket qui va pouvoir nous échanger contre mieux. Moi, aujourd'hui, je fais un concept où je fais du troc. Donc, c'est-à-dire, j'ai commencé avec rien et j'ai fait des échanges jusqu'à avoir une mocha. C'est bien monté. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait de regarder la paire et d'éventuellement de me faire un échange. Je vais voir avec mes collègues que nous, de base, on a un dépôt-vente. Je reviens dans 2 minutes. Okay. Pas l'histoire du trombone. Voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, le but c'est de savoir si cette paire vous intéresse, si potentiellement vous avez quelque chose à m'échanger de potentiellement mieux. Si ça serait échanger une basket contre une basket plus chère, voilà. C'est ça. En tout cas, avec plaisir de faire quelque chose avec vous. Ça s'annonce bien. Potentiellement, il y a un échange. Il a regardé un petit peu l'état de la chaussure. Et déjà, il confirme que c'est une vraie. On n'avait pas de doute, hein. Larry nous avait confirmé que c'était bon. Mais là, en gros, il va regarder la cote de la chaussure et il va essayer de nous trouver une chaussure encore mieux. Donc, on avance. Alors, je suis avec Thomas. Thomas, tu vas reprendre la mocha. C'est ça. On a décidé de passer une Jordan, la maison Château Rouge. En vrai, elle est incroyable. Elle est magnifique. Et cette paire, elle vaut combien? Cette paire vaut 750 euros à l'heure actuelle. On passe de 600 euros à 750 euros. On avance dans la quête. Et j'avance pour votre million d'euros surtout. Vous faites des achats de paires? On peut pas récupérer de chaussures. Je t'aurais dit mais je lui ai archi des mauvais échos ces derniers temps. Ouais. La paire elle était pas vraie, la meuf elle l'avait acheté à 400 balles et qu'à la fin elle s'est rendu compte qu'il y avait des détails qui étaient pas cohérents en fait. Je vais pas te lancer là-bas, ça sert à rien. T'en as deux là encore dans le coin. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Sneakers potentiellement échangés. Je peux pas prendre cette décision, faut que je demande à mon patron qui est aux États-Unis. Ah. Faudra revenir plus tard en fait. Encore un nom. C'est long, hein. Vous voyez la version accélérée, mais c'est long. Et je voulais savoir si vous voulez l'échanger pour que j'avance dans ma quête. En gros, faut l'échanger avec un truc plus. Voilà, un peu mieux. Ah, ça, non, faut pas, c'est. Là, vous participez à l'histoire. Hein. Nous, déjà, on est une boutique, donc notre but, c'est. Gagner de l'argent, on n'est pas apte pour accepter l'accord. C'est-à-dire avoir un peu mieux. Vous voulez échanger contre une paire? Ça sera pas possible ici. Le patron, il est là. Non. Bah, nous, réseau, image, tout ça, non. Non. Et nous on est parti d'un stylo, donc on a fait plein d'échanges pour arriver à là. Est-ce qu'il y a un échange qui... Nous c'est du dépôt, donc les paires des gens malheureusement je peux pas échanger leur personne dans leur accord, donc c'est compliqué. Ça y est, première réponse de marque. Intéressant ça. AliExpress pour la maison, ça c'est un bon contact. J'ai des réponses de marque parce que juste avant de partir, voilà ce que j'ai fait. On va se faire une petite liste de marques. L'objectif c'est d'essayer de pouvoir signer un contrat aujourd'hui. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, mais en tout cas on va tout donner, donc c'est parti. Je vais aller sur internet, je vais chercher des marques
marques avec qui j'aimerais bien travailler et on va faire une petite liste et on va leur envoyer un message sur Instagram. Comme ça, pendant qu'on fait du troc, il y a peut-être des marques qui vont nous répondre. C'est pas une journée facile. Dernière carte, Clockers. On va aller voir des collègues youtubeurs. J'espère que ça va marcher, franchement. J'espère qu'eux, ils vont nous trouver un bon deal, qu'on atteigne enfin le panier des 1000 €. Franchement, j'en ai besoin là. Bah là, on est en train de faire un épisode où je passe de 0 à 1 million d'euros. En fait, la première partie, c'est que du troc. J'ai commencé avec rien. J'ai changé. Et là, j'ai une paire de Château Rouge. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que vous serez intéressé à faire un échange. Ouais, avec plaisir. C'est bon, on peut filmer et ça sent plutôt un deal positif pour l'instant. T'avais déjà repéré ce que tu voulais? Non, moi je te fais confiance, t'es l'expert toi. Ouais. On a déjà bien avancé. Ouais, je vois ça. C'est pas n'importe quoi. On est à ça de passer aux 1000 €. Tu voulais rester sur de la paire ou tu voulais changer totalement? Parce que nous on vend des bear briques aussi. Et ça vaut aussi pas mal. Si c'est plus, moi je suis chaud. Je vais voir ça tout de suite. On est sur un truc, clairement c'est incroyable. Je vous le dis, je souris sous le masque. Ce que je peux te proposer, c'est une 5 off-white, neuve. Jamais essayé encore. Ça c'est une pièce de collection quoi, ça peut aller tout droit dans un musée. Pour expliquer un peu en magasin, la Château Rouge, nous on la vend dans les 700 € à peu près, en fonction de la taille, et celle-ci entre 900 et 1000 €, en fonction de la taille aussi et de l'état. J'espère que je vais réussir à la vendre peut-être même un peu plus, on sait jamais. L'avenir nous le dira. Tu troques avec quelqu'un qui fait de la collection ou qui est dans la basket, je pense qu'il va être plus amené à t'échanger ça contre une grosse valeur. C'est un bon, il nous donne même des conseils pour la suite. C'est une collab avec Off-White, le directeur artistique c'était Virgil Abloh, il est décédé il y a pas longtemps. C'est le directeur artistique aussi de Louis Vuitton, c'est une paire qui ne sortira pas à mon avis. Pour les collectionneurs et tout, c'est une paire cool à avoir dans son dressing, on va dire. Du coup, je vais peut-être la garder. Et Château Rouge, il y a eu beaucoup plus de quantité en gros que ça. Ça a fait pas mal de buzz aussi, c'est une très bonne paire. Mais on va dire que les collectionneurs ont plus facilement eu ça que ça. Toi, t'as une chaîne YouTube aussi? Ouais, j'ai une chaîne YouTube ici, ouais. Clockers. S'il y a une vidéo, si on atteint les millions, si tout se fait, je t'inviterai. Ok, avec plaisir. Tu pourras participer. Avec plaisir. C'est à toi ça. Ça, faut faire attention, vraiment. La boîte. On va vous faire quelques petits plans de la paire, c'est parti. Yes! Ça y est, 1000 €, on les a. On va mettre ça en vente. Ça ira dans la cagnotte bien évidemment. Je rappelle que le but c'est d'atteindre le million et que le million sera partagé avec vous. Donc pensez à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner. Bon d'ailleurs je vous avais dit dans l'épisode 1 qu'on le ferait à une condition, c'est que la vidéo atteigne 200 000 likes. On n'est que à 150 000. Donc je vais vous laisser une dernière chance. Si vous voulez participer pour gagner les 500 000 €, il faut que cette vidéo atteigne 200 000 likes. Ça y est, le premier palier est atteint. Maintenant, jusqu'à 100 000 €, j'ai le droit au partenariat, mais je vais devoir m'en occuper tout seul. Donc, pas de membre de l'équipe pour m'aider. Et je vous rappelle que pour le dernier palier de 100 000 à 1 million, j'aurai le droit d'utiliser mes équipes. Ça y est, la paire va partir en vente sur Internet. On va avoir les 1000 €. Et maintenant, on va enfin pouvoir passer au palier numéro 2. Je vais regarder sur Instagram les DM de marques que j'ai eu. On va commencer à rentrer dans les phases de négociation, d'appel. Ça va être intense. C'est parti. Première réponse, Angel Bike, la marque de vélo de Marc Simoncini. Marc Simoncini, vous connaissez, c'est un entrepreneur très connu en France. Il a sorti sa marque de vélo. Donc on va répondre à la marque et on va essayer d'organiser un premier call. De toute façon, l'objectif c'est toujours comme ça avec une marque, c'est avoir un appel. On va discuter un peu. De Vialet, les enceintes. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez quand Hugo m'a fait acheter ça? Tu m'as acheté une enceinte des Vialet au prix magnifique de 1490 €. Je vous rappelle encore moi. J'ai une réponse avec une adresse mail, donc on va aussi contacter par email. EasyJet, j'ai pensé aux abonnés. On va organiser un petit concours. On est parti en vacances, tac tac tac. Un petit vol avec EasyJet. Bonjour Charles, merci pour votre message. Voilà, EasyJet, ça sent pas bon ça. Veuillez se rendre sur notre page partenaire. Je reste à votre entière disposition pour toute votre demande. On va aussi envoyer un formulaire de contact. Qu'est-ce qu'on a d'autre? AliExpress. AliExpress, je les ai contactés parce que je me dis ce serait incroyable de sponsoriser la vidéo où je vais acheter la maison sur AliExpress. Puisque après la maison Wish, je n'ai pas oublié que je dois acheter une maison sur AliExpress. C'est très compliqué. Et là, si on arrive à avoir un contact, ce serait incroyable. Et j'ai une réponse. Donc le message c'est: bonjour Fast Good Cuisine. Merci de l'intérêt que vous portez à AliExpress. Nous gardons vos coordonnées afin que notre équipe puisse vous contacter si une opportunité vient à voir le jour. Tu vois ça, ce genre de message, c'est un peu comme se prendre un vent. Tu vois, c'est bon, on garde le contact, bon, pas bon signe. Donc je vais demander s'ils n'ont pas un email ou un numéro de téléphone.
téléphone pour pouvoir les contacter là. Et pour l'instant, c'est tout depuis ce matin en termes de réponses. Ce serait trop beau que ça se règle comme ça, juste avec des messages Instagram. Non. C'est que le début des négociations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'envoyer des messages sur Instagram. Je vais relancer un peu mon réseau aussi par email, peut-être même sur LinkedIn. Et dès que j'aurai un call, ce que je vais faire, c'est que je filmerai. On verra d'ici quelques jours, quelques semaines comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des OP, il y aura de l'argent et ce sera pour vous. À condition que cette fois-ci, les 200 000 likes soient atteints. Parce que sinon, ça ne le fera pas. Ça y est, quelques semaines sont passées entre le moment où on a tourné les premières séquences et maintenant. Entre temps, est-ce que je suis devenu riche? Malheureusement, non. Mais par contre, j'ai des réponses de marque. Alors, on va aller dans les DM, on va voir ce que ça dit. Bonne nouvelle, j'ai un call de confirmer déjà avec Angel Bike. Donc ça sent bon. Premier call validé. Ensuite, Michel et Augustin, les frérots, eux, on a un peu discuté. Pareil, j'ai un call de confirmer avec la responsable relations presse. C'est bon signe. Vous avez peut-être vu toutes les pubs passer pour Horace. Et bien Horace, pareil, je vais avoir un call. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté les frérots Coca. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de réponse, mais je pense que ça va avancer très rapidement. Là, la prochaine étape, le moment où on va se voir, c'est que je vais être en mode call. Donc je vais vous montrer. Je sais pas si je pourrais tout montrer, mais en tout cas, je vais faire un maximum. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai intérêt d'être bon. J'ai intérêt de signer du contrat. Premier call, première marque. Je sais ce que je vais devoir dire. J'espère que tout va bien se passer. C'est parti. Je lance le call. Je croise les doigts. Hello, comment ça va? Si je vous téléphone aujourd'hui, John, c'est que je viens juste de tomber sur un produit en or. Certainement la plus belle offre que j'ai vue au cours des 6 derniers mois. Si vous avez 60 secondes, j'aimerais bien vous en faire profiter. Votre profit sur la modique somme de 6 000 $ d'investissement pourrait dépasser en un rien de temps les 60 000 $. Merde, c'est le montant de mon hypothèque. Pas mal. Au final, ça va être un call confidentiel. Je vous le dis, je viens d'appeler une marque que j'apprécie beaucoup. La prochaine étape, comment ça se passe? En fait, quand vous avez parlé avec une marque, maintenant, il va falloir proposer des choses. Donc là, je vais renvoyer, je vais faire des mails, je vais leur préparer des offres, mais ça sent bon. Deuxième call. En fait, en vrai, ça, vous voyez pas, hein, mais c'est une bonne partie du travail de youtubeur. C'est essayer d'avoir des OP. Bonjour, comment ça va? Franchement très content d'avoir pu discuter avec toi. Moi de toute façon je vais revenir vers toi pour cette opération. Pas perdu la main hein. Budget, tac tac. Maintenant je vais devoir proposer des idées, envoyer des mails. J'ai encore quelques calls. Je vais accélérer tout ça. Pendant des heures, j'ai fait des mails, des calls, je me suis battu. Bon, j'ai aussi regardé quelques TikTok. Après des heures, ça y est, j'ai enfin eu un deal. Et je vous dévoile ça dans l'épisode 3. C'est bâtard de finir comme ça.